20h à Kinshasa, même heure à Matadi, 21h à Goma et Bukavu, dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Soyez les bienvenus dans notre grande édition du journal sur Social Télévision, dont voici les grandes lignes. Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères de la France, est en séjour à Kinshasa depuis ce jeudi 30 janvier 2025. Le chef de la diplomatie française a été reçu par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Accalmie dans la ville de Kinshasa après les récentes échauffourées, satisfaites du gouverneur Daniel Bumba au cours du Conseil de sécurité. Voilà tout pour les titres. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans notre grande édition du journal. On ouvre ce journal par cette nouvelle à la cité de l'OUA. Ce 30 janvier, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu M. Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, à la suite d'une série de communications téléphoniques entre les présidents de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et M. Emmanuel Macron, président de la République française. Guerre injuste imposée à la République démocratique du Congo à l'est du pays. L'attaque perpétrée par le Rwanda sur le sol congolais est une offense à toute la nation. C'est Félix Tshisekedi qui l'a dit lors de son message à la nation le mercredi 29 janvier, suivant le président de la République démocratique du Congo. Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. En ces moments difficiles, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. Mais ce combat n'est pas seulement celui des FARDC. C'est le combat de tout un peuple, le combat de notre identité congolaise, afin de léguer aux générations futures un pays prospère et en paix. À tous nos compatriotes, dans chaque province, chaque ville, chaque territoire et chaque village, ainsi que ceux de la diaspora, sans distinction d'appartenance ethnique ou politique, unissons nos efforts. Apportons un soutien indéfectible, moral et matériel à nos vaillants soldats. Mobilisons-nous comme un seul homme pour défendre notre souveraineté et sauvegarder notre intégrité territoriale. On reste à l'est de la République démocratique du Congo. Tshisekedi Félix accuse la communauté internationale de passivité qui frôle la complicité à cause du silence au regard de la situation qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. Une fois de plus, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons engagé d'importantes démarches diplomatiques, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que dans le cadre du processus de paix de Luanda, auquel nous restons pleinement engagés malgré les obstacles. Nous privilégions la voie du dialogue, mais toujours avec lucidité, tout en restant fermement résolus à défendre notre territoire et notre souveraineté par tous les moyens nécessaires. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23,
ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Votre silence et votre inaction face à la barbarie du régime de Kigali et aux atrocités perpétrées par ses supplétifs sur notre territoire constituent un affront non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. Le peuple congolais prend acte de cette passivité qui frôle la complicité. Soyez sûrs d'une chose, la République démocratique du Congo ne se laissera pas humilier ni écraser. Nous nous battrons et nous triompherons. Élan de solidarité à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, les membres du cabinet du ministre de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises offrent la moitié de leur rémunération mensuelle à la population de Goma. Ce geste a été effectué ce mercredi 29 janvier 2025 en leur cabinet de travail. Précieuse Boyo pour le commentaire. La situation que traverse l'Est de la République démocratique du Congo à cause de l'agression barbare de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 et de l'AFC préoccupe au plus haut point le ministre national de l'Industrie et du Développement des PME, Louis Watom Kabamba. Il a réuni en urgence tous les membres de son cabinet pour mener des actions concrètes afin d'accompagner nos compatriotes de Goma. Plusieurs actions de grande envergure seront bientôt lancées dans le secteur de l'industrie et des PME sur toute l'étendue de la RDC. De cœur avec tout le pays, les collaborateurs directs du ministre Louis Watom Kabamba ont décidé à l'unanimité de mettre à la disposition des compatriotes de l'Est une partie de leur salaire mensuel en vue de leur venir en aide. Sur place, Louis Watom Kabamba a commencé par pêcher par l'exemple en donnant sa contribution, un exemple suivi par plusieurs membres du cabinet avant que cette opération de collecte de fonds ne puisse s'étendre sur toute l'étendue de la République. Une occasion pour Louis Watom Kabamba de réitérer son soutien au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi aux FARDC qui sont déterminés à protéger l'intégrité territoriale quel que soit le prix à payer. L'autorité a lancé l'appel et c'est maintenant au tour de la cellule de crise de mettre en place très rapidement une feuille de route qui va définir concrètement la mission que l'autorité a transmise à la cellule et très rapidement l'opinion sera fixée sur des actions concrètes à mener. Le calme est de retour sur l'étendue de la ville, c'est ce qu'a constaté Daniel Bumba Lubaki, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, à l'issue du Conseil provincial de sécurité qui s'est tenu à l'hôtel de ville. Les précisions avec Élisée Wamarakiza. Après avoir interdit des manifestations pour dénoncer l'agression rwandaise, le gouverneur Daniel Bumba a présidé le deuxième conseil de sécurité provinciale convoqué pour évaluer la situation dans la capitale. À l'issue de cette réunion, le ministre provincial de l'Intérieur, Thierry Chitenga Kabuya, a annoncé le maintien de cette mesure prise. À l'issue de cette réunion, le ministre provincial de l'Intérieur, Thierry Chitenga Kabuya, a annoncé le maintien de cette mesure prise par le gouverneur Daniel Bumba pour mettre un terme aux dérives illustrées par des saccages et des pillages des ambassades, des commerces et même des résidences privées. Nous venons de tenir successivement une deuxième réunion du Conseil de sécurité depuis hier, 24 heures. Nous avons fait une lecture de ce qui s'est passé dans la journée d'aujourd'hui. Nous avons constaté que la journée était vraiment calme, la population a commencé à vainquer sa population et que les choses sont entrées dans l'ordre. Et pour cela, nous réitérons justement le message du gouverneur qui avait tenu à surseoir toutes les manifestations en rapport avec la situation sécuritaire du pays de manière générale. Bon, je dois vous préciser une chose, c'est qu'il ne s'est pas agi des étudiants de l'ISTA, c'était quelques badauds qui se sont fait passer pour des étudiants et ils ont été maîtrisés pas très loin de là où ils avaient débuté leur manifestation.
Les présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo ont, dans une déclaration commune, fait le mercredi 29 janvier 2025 à Kinshasa, condamné avec fermeté la récente attaque des terroristes du M23 et AFC dans la ville de Goma, dans le Nord Kivu. C'est une déclaration lue ici par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta Sangipamba. Déclaration politique du président des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Nous, président des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, faisons la déclaration suivante. 1. Condamnons avec la dernière énergie la récente offensive menée dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, par l'armée rwandaise avec leur supplétif du mouvement rebelle du M23. 2. Apportons notre soutien total au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que de la police nationale congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. 3. Apportons un soutien et un réconfort moral à nos frères et sœurs du Nord Kivu qui vivent en ces moments innocemment une situation qu'ils n'ont pas voulu. 4. Réitérons notre attachement au principe sacro-saint de l'intangibilité des frontières de la République démocratique du Congo, hérité de la colonisation. 5. Soutenons sans condition nos militaires de FARDC au front, ainsi que le vaillant compatriote Ouazalendo. 6. Demandons à la communauté internationale de prendre des sanctions sévères à l'encontre du Rwanda. 7. Enfin, appelons toute la population congolaise à la vigilance tous azimuts et leur demandons de dénoncer auprès des autorités tout mouvement suspect tendant à déstabiliser les institutions de la République. Que Dieu bénisse la RDC. Merci. Soutien au FARDC, le Front des dépendants des militaires et policiers du Congo ont organisé une marche pacifique aux abords du camp Tchachi, et ce, pour dire non à l'infiltration dans l'armée de la République démocratique du Congo. Titi Bakamba, Jonathan Ibondo. Aujourd'hui, l'opinion tant nationale qu'internationale sommes témoins de l'escalade du conflit militaire dans la ville de Goma, particulièrement est dans la province du Nord Kivu en général, lequel conflit est intervenu à la suite de l'agression directe de l'armée rwandaise, dont la motivation était exprimée, massacrer des populations, pillage et vol organisé de richesses. C'est donc de familles des hommes en uniforme militaires condamnent avec énergie, considérant que les récents combattants n'étant plus avec le M23, AFC, mais au contraire avec les forces de défense du Rwanda, RDF, en sigle, c'est en violation de droits internationaux et de toutes les résolutions, tant au niveau régional, sous-régional, mais aussi c'est prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies à la suite de la réunion tenue ce dimanche 26 janvier 2025. Suivant votre adresse à la nation, ce mercredi 29 janvier 2025, dans la volonté manifeste, nous appelle à la résilience et à la résistance face à l'ennemi. Joignons-nous à cet appel patriotique pour le renversement de la cause nationale, apportant et témoignant à notre excellence notre soutien. Mais également, et à cette de communautés, de familles, de militaires et policiers, pour qu'ensemble, soyons rétablis dans notre dignité, fierté avec une intégrité territoriale sans relâche. Conscient de la situation de l'heure, formulons à votre excellence les propositions suivantes. L'implication de la Fédération des opérateurs économiques, FEC en sigle, ainsi que l'orientation de la taxe sur l'exportation, l'autorisation du traitement minier, la taxe superficie sur les concessions minières,
ainsi que les 10% du fonds minier pour les générations futures dans les efforts de guerre. Dans une adresse à la presse nationale et internationale, le président du CESAC, Christian Bossembe, a interdit ce jeudi 30 janvier la diffusion de tout programme sur la guerre à l'est de la République démocratique du Congo sans la présence d'un expert attitré sur les plateaux. Le Conseil de sécurité, le Conseil de l'audiovisuel et de la communication interdit aussi les plateaux à téléphone ouvert. Alain Kachala pour plus de détails. Avec tous les autres médias étrangers, on a été ferme, on leur a dit qu'il ne fallait pas. Il ne fallait pas franchir certaines limites que nous considérons comme une atteinte à notre souveraineté. Je prends 2-3 cas, parce que c'est quand même important de le dire. Lorsque vous avez des médias qui disent par exemple, lorsqu'il s'agit de terroristes du M23, puisque chez nous, ils ne sont pas des rebelles, c'est des terroristes, lorsqu'ils disent que les rebelles du M23 ont pris tel territoire ou tel autre territoire, là ça va pour eux. Mais quand il s'agit de l'armée, ils disent l'armée a annoncé, un peu comme une certaine distance entre ce qu'ils disent et ce que l'armée vient de faire. Alors je me pose la question, pourquoi quand c'est le M23, c'est tout de suite une affirmation? Pourquoi quand c'est la RDC, on dit c'est l'armée qui a annoncé? Un peu comme pour dire qu'ils ne sont pas responsables de ce que l'armée est en train de dire. Les informations sur les victoires de la RDC sont mises au conditionnel, alors que les informations sur les rebelles et les terroristes sont tout de suite dans l'affirmatif. Nous avons dit que ça devrait cesser puisqu'on ne peut plus continuer comme cela. Et donc, dans l'acte du bureau, nous avons demandé aux journalistes de s'abstenir de diffuser des informations sur la guerre sans se référer aux sources officielles, parce qu'il faut le dire, désormais, un média qui prendra les risques de diffuser des informations au sujet de la guerre sans qu'il y ait des sources référentielles officielles, je vais le fermer sans attendre quoi que ce soit. On va le fermer. Et il y a les médias aussi les médias doivent s'interdire toute diffusion des débats relatifs aux opérations militaires menées par les FARDC sans la présence d'un ou de plusieurs experts militaires, puisqu'on l'a dit. Et chers amis de la presse, vous devez le savoir, quand on parle de la santé, on fait appel aux médecins. Quand on veut parler de l'architecture, on fait appel aux architectes. Alors il ne faudrait pas que lorsqu'on veut parler de choses cruciales, comme celle de l'armée, que l'on appelle simplement des analystes politiques que l'on trouve aujourd'hui au Congo. Alors là, on se dit, non, il faudrait laisser ça, l'exclusivité, aux professionnels. Et les professionnels, on en trouve beaucoup. Et encore ici, il faut le dire, quand on dit expert militaire, on ne dit pas membre du gouvernement. On ne dit pas forcément membre du pouvoir. Un expert militaire, peut-être un opposant, il n'y a pas de problème. Mais au moins, il a une certaine légitimité dans son rendu pour éviter tout amateurisme, parce que c'est très, très dangereux. Donc, les médias qui vont s'écarter de la logique, eh bien, on n'aura pas d'autre choix que d'aller dans ce sens-là. Et les émissions à téléphone ouvert, ça on l'a dit aussi, on a vu quelqu'un ouvrir sa télévision dans le cours d'une émission, il appelle avec son téléphone un habitant de Goma et il lui pose des questions et l'habitant de Goma se met à dire des choses. D'abord, on ne sait pas si effectivement il est à Goma, on ne sait pas si ce qu'il dit est vrai ou faux. Ouvrons la page santé de ce journal pour parler d'une maladie très dangereuse qui emporte de nombreuses femmes à travers le monde. Elle est un combat pour les professionnels de santé. Il s'agit là du cancer. Nous avons creusé en consultant le docteur Hortense Bacheke pour avoir plus de précisions claires sur cette maladie. On écoute le docteur Hortense Bacheke dans cette interview réalisée pour vous par Précieuse Boyo. Professionnels de santé. Je vous dirais que la prévention de ces cancers résulte aussi de notre façon aussi de manger. Hein? Même l'alimentation aussi, ça joue. Les aliments très protéiniques, les viandes sont à éviter. Hein? À un certain âge, vous partez vers la ménopause, essayez un peu de régler un peu les viandes, mangez plus les poissons, hein? Les aliments contiennent du calcium, hein? Les fruits, ça. Et l'allaitement prévient aussi, merci beaucoup. On peut adjoindre ça à ce que je dis, mais sauf que beaucoup de mamans ne sont pas informées là-dessus. Il y a des femmes qui ne s'intéressent pas trop à nourrir leurs enfants de lait maternel dès la naissance. Ils préfèrent beaucoup plus s'adonner au lait artificiel. Pourtant, les études ont démontré que l'allaitement suffisant au lait maternel préservait la femme de ces cancers.
À part ça, c'est l'autopalpation du sein. Pour clore son intervention, Hortense Bacheke a exhorté les femmes à ne pas se fier à tout ce qui se raconte dans les réseaux sociaux sur le fait de se laisser sucer les seins par un homme qui, selon ses sources, serait un moyen efficace pour prévenir le cancer du sein, chose qu'aucune étude en médecine n'a prouvée. Santé toujours, présente depuis plus de 2 millénaires maintenant, la lèpre, malgré son élimination déclarée pas comme problème de santé publique par l'OMS en 2007, la maladie est toujours bien présente en 2025 avec 200 000 nouveaux cas, dont 250 cas dépistés en République démocratique du Congo. Commentaire de Titi Bakamba. Selon le docteur Hortense Bacheke, le cancer du sein est une masse cancéreuse qui peut se propager vers d'autres parties du corps. En ce qui concerne le traitement, celui-ci dépendra du stade d'avancement de la maladie, tel qu'explique le docteur. En tout cas, ce cancer a différents stades. C'est vrai que quand il est un cancer... Malgré l'élimination déclarée de la lèpre comme problème de santé publique en 2007 par l'Organisation mondiale de la santé, la lèpre est toujours là en 2025 avec 200 000 nouveaux cas diagnostiqués en moyenne chaque année. Sa transmission reste active et frappe une personne toutes les 3 minutes dans le monde. En République démocratique du Congo, l'année 2024 a vu plus de 250 cas dépistés principalement dans la province de Tanganyika, dans la zone de santé de Moba, bilan dressé par les superviseurs du programme de lutte contre la lèpre et la tuberculose dans la zone de santé de Moba. La lèpre se manifeste par des lésions de la peau, des nerfs périphériques, de la muqueuse des voies respiratoires supérieures ainsi que les yeux. Les personnes touchées par la lèpre sont atteintes de difformités physiques et sont également confrontées à la stigmatisation et à la discrimination. La lèpre est une maladie décrite plus de 2 millénaires mais a été éradiquée au cours du XXe siècle dans les pays développés, en particulier en Europe du Nord. Banditisme urbain dans la ville de Kinshasa, on en parle dans ce journal au quartier Mpasamaba 1 dans la commune de Lancélé. Les hors-la-loi communément appelés Kuluna ont saccagé le marché Lokolomoto. Intrigué par cette situation, François Oloa, chef du quartier, a mis en garde ces malfrats et en appelle à renforcer la présence des éléments de la police nationale congolaise dans cette municipalité. On l'écoute. Baza sa population makasi voire même ngamoko chef du quartier biso to kolemba bango te moi passe na zana ngo selo mesure toujours joie pour la population ya Mpasamaba ba pema na kimia yango na mekaki kosolola na bakonzi ya la police pour être bakoka kotindela ngane fiske poisho ezala côté ya wenza lokolo moko puisque surtout kwa wana ndezali zone rouge pour ezokutungisa population ya Maba makasi na kote ya bano ya Libye. Toza koyebisa baboti na bango. Mukolo tokozwa mwana na yo soki yo moboto monami na yo na mwana yo bokokende nzela moko parce que lere yo mwana azobima ozokoka ko contrôler mwana oyeba teke obimaki ozalaki wapi yo para oso koti na ndako ti 23h mwana azali banda mais ozokoka ko contrôler mwana oyeba teke mwana na ngali banda na 23h nga para na sina koti mwana na ngai akendeke wapi. Et après, quand on a un dako lali, moi na koya na ndako na wana minuit na 1h du matin, ozo fungula ye porte. Sport à présent dans notre journal de ce 30 janvier, Illico Cash Ligue 1, la victoire du tout-puissant Mazembe Anglebert sur l'Union sportive de Chinkunku Sangabilembi ce mercredi 29 janvier au stade de jeunes de Katoka Kananga a fini par clôturer la manche allée de Illico Cash Ligue 1 pour sa phase classique grâce à Mortal Mbaye et Faverdi Bongeli dont vous voyez le but tout à l'heure. Les Corbeaux de Lumumbashi s'imposent et récupèrent au passage la tête du classement dans la poule A. Mazembe était tout simplement très fort, dit l'entraîneur de l'Union sportive Chinkunku Sangabilembi. L'homme attend des nouvelles recrues et pour l'heure, il ne sait pas dans quoi il navigue puisqu'il ne connaît même pas quelle qualité des joueurs vont arriver, alors que du côté du TP Mazembe Anglebert, les idées sont très claires. On joue pour le titre après avoir occupé cette première place au classement. On a perdu, pas de commentaire à faire. On n'a pas eu la chance de marquer, on a perdu, pas de problème.
L'équipe est maintenant à peu près à 50%. Donc, on a fait un effort pour jouer, mais on n'a pas eu la chance de marquer, c'est tout. J'attends d'abord les joueurs qui vont venir ici. Parce que pour le moment, je ne connais même pas un joueur. On attend d'abord les joueurs, après je vais vous répondre. Pour le moment, je ne peux pas répondre parce que je ne sais pas qui vient, qui ne vient pas. Donc là, je ne sais pas. L'objectif, c'était de gagner et d'avoir cette première place en phase aller. Et ils ont répondu à nos objectifs aujourd'hui. Donc félicitations à tout le groupe. C'est une équipe difficile à manœuvrer, qui défend très bien, qui a un bon bloc équipe et qui n'est pas évidente à jouer sur son terrain. On va tout faire pour remporter le championnat. On a gagné l'an dernier le championnat et l'objectif, c'est de remporter le championnat cette année. Et on le disait tout à l'heure, le TP Mazembe occupe la tête du classement avec un total de 28 points à une unité derrière les cheminots du Football Club Saint-Éloi Le Popo. Viennent ensuite Sa Majesté Sanga Balende, Jeunesse Sportive Groupe Bazano, ainsi que l'équipe des Salésiens de Don Bosco qui pour l'instant occupe les 6 sièges qui vont qualifier à la phase des playoffs prochaines. La manche retour se fait attendre, notamment le calendrier connaîtra un changement à cause sûrement de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Notons que Dauphin Noir de Goma ainsi que l'équipe d'Étoiles du Kivu qui séjourne ou qui a comme quartier général le Bukavu sont engagés en cette édition de la Ligue nationale Illico Cash Ligue 1. Fin complète de cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est grâce à Dieu merci Kifou que nous sommes arrivés chez vous. Cadrage signé Jonathan Ibondo. L'édition du jour a encore une fois été tenue de main et de maître par Priska Nyaboyika. On rappelle que la coordination est toujours signée Élisée Ouamarakiza. Très très bien chez vous. Merci.